parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 22 février, la Pentecôte. Pendant 10 jours, les disciples de Jésus prièrent, sondèrent leur expérience avec Jésus à la lumière des Écritures, firent preuve d'humilité et d'acceptation les uns envers les autres, et enfin laissèrent l'Esprit imprimer la vérité en eux. Tout comme l'Esprit planait à la surface des profondeurs au début du processus de création, l'Esprit de Dieu planait sur chacun des disciples, apparaissant sous forme de langue de feu. Acte 2, les versets 2 et 3. C'était un nouveau commencement, une nouvelle création. Lisons Acte 2, les versets 5 à 12. Quelle est la signification de ces événements à la lumière de ces textes, comparés avec Genèse 11, les versets 1 à 9? Acte 2, les versets 5 à 12. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Genèse 11, les versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Quelque temps après le déluge, les habitants de la terre ont décidé de bâtir une tour qui atteindrait le ciel. Genèse 11, les versets 1 à 9. Pour contrecarrer cette entreprise folle et arrogante, ainsi que les nouveaux mots qu'ils concevaient, Genèse 11, les versets 5 et 6, Dieu sema la confusion dans leur langage et les dispersa sur toute la terre. Genèse 11, les versets 7 à 9. Lors de la Pentecôte, Dieu a fait le contraire. Ici, il voyait un groupe de gens qui ne construisaient pas une nouvelle tour de Babel, mais qui étaient prêts à proclamer la bonne nouvelle que le mal serait un jour banni à jamais. Des gens de toutes les nations qui sont sous le ciel se trouvaient à Jérusalem. Acte 2, le verset 5. Comparer la dispersion au moment de la tour de Babel. Et ils se rassemblèrent dans l'étonnement à l'ouïe de leur propre langue parlée par les disciples. Acte 2, les versets 6 à 11. Pierre profite de l'occasion pour s'adresser à eux. Il leur parle d'une effusion du Saint-Esprit préparant un peuple à rencontrer Dieu. Acte 2, les versets 17 à 21. Il souligne la véritable mission du Messie et leur reproche de l'avoir crucifié. Acte 2, verset 23. Ils ont le cœur transpercé. Acte 2, verset 37. Et 3000 personnes sont baptisées et se joignent aux disciples. Acte 2, verset 41. Certains qui, sous l'inspiration de Satan, avaient consenti à la mort de Jésus étaient à présent, sous l'influence du Saint-Esprit, convertis à Jésus. Qu'est-ce que cela nous indique sur la puissance de Dieu, non seulement pour pardonner les pires péchés, mais également pour changer le plus dur des cœurs? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Obéissez-vous à Dieu plutôt qu'aux hommes lorsque vous faites face aux pressions sociales ou aux tentations personnelles? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.